Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je voulais maintenant une petite vidéo un peu annexe pour vous montrer comment définir un barème qui serait propre à votre évaluation pour un cours. Parce qu'effectivement, si on évalue par compétence, une note sur 20 ou sur 100 a plus trop de sens. Donc, vous allez dans votre cours. Donc là, on est dans le bac à sable toujours. Et de manière assez simple, vous allez dans Notes et vous avez tout simplement le mot barème. Avec le mot barème, vous allez pouvoir créer vos propres barèmes. Donc on voit que Moodle vous en propose quelques-uns de base. Moi, pendant un moment, j'utilisais celui-ci. En gros, la situation professionnelle doit être revue ou la situation professionnelle est terminée. Un barème à deux échelles, à deux barreaux. Ça me paraissait un petit peu insuffisant, alors je me suis intéressé à la chose et j'ai créé mon propre barème qui s'appelle accomplissement de la situation professionnelle. Et donc j'ai rajouté un barreau intermédiaire, c'est notamment le situation professionnelle non rendue. Pour ceux qui ne le rendent pas, c'est un peu plus facile après à suivre. Ensuite, c'est à revoir, si jamais il y a une compétence, une question à refaire. Et situation professionnelle terminée, quand, eh bien, soit quand l'élève a atteint toutes ses compétences évaluées, soit quand le nombre d'essais autorisés est atteint et que bah, l'élève pourra tenter sa compétence sur une autre situation professionnelle. Donc je vous montre, c'est assez simple. On voit aussi que j'en ai fait une là pour évaluation des compétences, mais celle-ci, je suis en train de travailler dessus. Donc ajouter un nouveau barème, vous lui donnez simplement un nom. Donc, ici, barème test. Là, à chaque fois dans Moodle, quand vous ne savez pas, vous avez l'aide au barème. Et donc on vous explique que c'est une échelle d'évaluation et donc que chaque niveau est séparé par une virgule. Voilà. Donc, et ça va du négatif au positif. Donc, je sais pas, vous pouvez faire non acquis, acquis. Voilà, vous pouvez faire deux barreaux. Bah, le classique, c'est en cours d'acquisition et acquis. Ce que je vous conseille, si vous optez pour Pronote comme nous, c'est de faire un barème pour la situation professionnelle en général. Là, on n'est pas en train d'évaluer les compétences, on est bien en train d'analyser la situation professionnelle dans sa globalité pour dire à l'élève s'il doit la rouvrir ou non. Alors, on peut aussi se contenter de deux barreaux. Donc, vous pouvez mettre situation professionnelle à déposer ou à refaire, virgule, situation professionnelle achevée. Donc, je pense que ça y est, vous avez compris. Si vous cliquez barème standard, vos collègues pourront utiliser ce barème. Il ira dans la base de données des barèmes du site et tout le monde pourra utiliser le barème que vous avez utilisé. C'est assez intéressant. Voilà, donc là je ne vais pas cliquer vu que c'est un test, mais vous pouvez le faire. Et l'avantage c'est comme ça, vous pouvez le réutiliser d'un cours à l'autre. Si vous l'utilisez pour votre cours de bloc 1, bah, vous pourrez le réutiliser si c'est un barème standard pour votre cours de bloc 2. Enregistré. Donc on voit que maintenant il apparaît ici. Éval par compétence, accomplissement de la SP, SP, donc vous l'avez tout simplement ici, barème test. À partir du moment où vous avez créé votre barème, vous pouvez retourner dans le devoir que vous avez donné aux élèves, modifier. Alors ça on l'a déjà fait dans une autre vidéo, n'hésitez pas à la regarder si vous êtes arrivé directement ici. Et vous allez dans Notes et barème, vous choisissez le barème qui vous correspond. Donc on voit que barème test par exemple là va être applicable. Donc on ne sera pas sur des points, ce qui aurait peu de pertinence avec la réforme, on sera sur un barème test. Je fais enregistrer et j'affiche. Voilà, je vous invite maintenant à passer à la vidéo d'après sur la correction en ligne, ce qu'on fait de ce barème. Bon visionnage.